Que le paranormal vous soit étrange, curieux ou effrayant, nous en parlons tout de suite avec Ophir Haven. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous êtes en compagnie d'Ophir Haven sur les ondes de Radio NP pour la grande soirée du paranormal numéro 3. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu spécifique puisqu'on va pas recevoir plusieurs invités, mais un seul qui va partager l'émission avec moi et nous apporter ses connaissances. Ce soir, on va parler des succubes et des incubes et je suis en compagnie de Coem que vous avez déjà entendu sur nos ondes lors de la première soirée et de la deuxième. Donc Coem, bonsoir. Bonsoir. Alors comment tu vas depuis la dernière fois ? Ça va très bien et toi? Bah, impeccable, merci. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler des incubes et des succubes, c'est ça ? C'est ça, c'est un sujet qui m'a pris vraiment très tôt. Déjà, j'ai commencé dans l'occulte, je devais avoir 16 ans. Et c'est un sujet qui m'a tout de suite intéressé. J'ai essayé de rassembler beaucoup d'informations au fil des années. Et je pense avoir amassé un certain paquet d'informations là-dessus. D'accord. Alors est-ce que tu peux déjà, pour peut-être, éclaircir les choses, faire un bref résumé là-dessus, en fait, expliquer à nos auditeurs ce que sont les incubes et les succubes, et surtout la différence entre l'un et l'autre. Oui, bien sûr. Les succubes, ce sont des démons mâles qui attaquent les femmes ou les hommes, peu importe, dans leur sommeil, et qui viennent voler leur énergie sexuelle. C'est-à-dire ce que j'appellerais la libido, voilà. D'accord. Il est plus général qu'elles volent également le sperme pour essayer de féconder avec et de créer une nouvelle lignée. Et la différence avec les succubes par rapport aux incubes, c'est que les incubes sont des démons femelles qui prennent l'apparence de démons mâles. Et le souci, c'est que je dis bien que les succubes et les incubes appartiennent à la famille des démons. Je y reviendrai plus tard sur cette famille. Ok, très bien. Et donc, alors si les succubes, justement, se contentent de récolter la semence, entre guillemets, et l'énergie sexuelle des hommes, justement, est-ce que les incubes ponctionnent aussi l'énergie sexuelle des femmes ? Comment ça marche pour les incubes, en fait ? Les incubes peuvent également récolter l'énergie sexuelle, mais j'ai pas lu qu'elles pouvaient également voler le sperme. D'accord, très bien. Bah écoute, je te remercie pour l'introduction en la matière. Alors je sais pas vers quel justement sujet tu voulais qu'on se penche. Je sais pas, par exemple l'appartenance à la famille des démons ou. Oui, je veux bien. Ce que j'appellerais famille, ce serait pas une race. Parce que pour moi, le terme démon ne veut pas dire race comme on appellerait un chien, un oiseau. D'accord. Pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est plus lié à cette notion assez occulte et sans le moindre sens pour moi, puisque j'ai beau essayer de retourner le terme dans tous les sens, pour moi, il ne veut rien dire. Le bien et le mal. D'accord. Ça va en faire jaser plus d'un, je pense, mais pour moi, le terme bien et mal ne veut rien dire. C'est un terme inventé par l'homme, qui ne se base sur aucune notion bien spécifique. Pour moi, le terme démon veut simplement dire un être qui s'est tourné vers le mal. D'accord. Et comment je peux pas prouver, mais argumenter ça? Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a bien dit qu'Hitler était un démon. Oui, il y a eu beaucoup de théories à ce sujet, d'ailleurs, comme quoi il faisait de la magie noire, qui serait pas obligatoirement mort, comme ça a été déclaré, qu'il aurait été retrouvé mort dans les années 80, je crois, tranquillement dans sa maison. Enfin, il y a tout un tas de théories du complot, si je puis dire, autour d'Hitler, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il me semble qu'on n'avait pas retrouvé son cadavre lors de la fin de la guerre.
Il était Bah, dans je crois le bien, ouais, je crois bien que non. Donc c'est vrai que c'est assez spécifique et de toute façon Hitler, c'était un personnage qui avait un fort pouvoir occulte. Hein. Il a fait beaucoup gouvernement, oui. de manipulation. Il a rallié pas mal de monde à sa cause justement par le biais de d'actions ésotériques, on va dire. Ben, en fait, il a été initié à ça, je pense. C'est-à-dire qu'il appartenait à une secte très ancienne et très puissante qui s'appelait, je sais pas si beaucoup de monde connaissent, mais les Toulés. Ah non, enfin moi en tout cas ça me dit rien du tout. Mais Il a, après il y a peut-être des auditeurs qui connaissent, ouais. Ça s'écrit Thul. E. C'est D'accord. une ancienne secte, je sais pas si elle sévit encore à l'heure actuelle, mais c'est possible, qui rallie énormément de personnages qui ont fait énormément de choses mauvaises par le passé, comme je sais pas si beaucoup d'auditeurs connaissent Aleister Crowley. Ah si, moi je connais. Voilà, Aleister Crowley faisait partie de cette secte. D'accord. Mais de toute façon, oui, j'imagine enfin, qu'elle est ou qu'elle était réservée à l'élite des Ah. élites. Et que de toute façon, si cette secte existe toujours, je pense qu'on n'y a pas accès comme ça. Il va falloir passer des, Non, entre guillemets, sas et des sas, quoi. c'est un peu comme les Illuminati. Ouais. Ouais, tout à fait. Bien que c'est vrai que ça se démocratise vachement, les Illuminati, bah déjà, par rapport à tout ce qui est symbolisme, hein, on voit de plus en plus de choses comme ça au travers des messages publicitaires, même dans les films, dans la musique aussi, et puis dans la façon, dans le comportement, on va dire, dans l'image que renvoient notamment certains chanteurs, certains people. Ben, Voilà. ouais, ça essaie de corrompre en fait par le biais de petits messages subliminaux, j'ai envie de dire. C'est très subtil, c'est presque vicieux en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui, c'est vraiment rattaché au subliminal et Ça. bah, Walt Disney aussi visiblement aimait bien le subliminal. Alors après, je sais pas s'il appartenait à une certaine élite, un certain type de cercle, de secte, mais dans les Walt Disney, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense que on va être amené à en parler bah, sur le blog en fait au sein d'un article justement par rapport à toute l'imagerie qu'il y avait derrière, notamment dans le dessin animé Bernard et Bianca. Je sais pas si t'as connu Cohem, Non, je vais pas regarder celui-là. les deux petites souris là enfin, qui voyagent à bord d'une boîte de conserve Ah, qui si. volent. Je crois que ça doit être leur avion, il me semble. Et à un moment, il y a une petite image. Ouais, Mhm. une petite image qui est insérée dans ce qui semble être une façade d'immeuble. On voit une femme nue derrière une vitre. Pareil dans Le Roi Lion, alors c'est un dessin animé que j'ai pas regardé en fait, mais il y a une scène où on voit le papa là sur sa colline et puis il y a un espèce de nuage de fumée ou de mouche, je sais pas trop quoi, mais on voit le mot sexe, donc en anglais S-E-X, Ouais, qui se forme en fait quand on fait arrêt sur image, on voit clairement dessiner sexe quoi. d'accord. Donc les dessinateurs ou Walt Disney lui-même devaient être très penchés sur la chose, je pense. Et Oui, de toute façon, dans tout ce qui est Illuminati, au niveau de l'imagerie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses rattachées au sexe. ouais. Donc après, bon, je connais pas spécialement plus de choses que ça là-dessus, mais bah, je vois notamment, il y a un exemple concret vraiment du programme Sex Kitten, comme on parlait déjà avec Audrey, donc qui était venue sur la radio hein, lors de la soirée du paranormal numéro 2. Et elle disait il y a le programme Sex Kitten qui existe par rapport à la manipulation du cerveau. Oui. Et notamment Miley Cyrus, alors je sais pas si je prononce bien avec l'accent et Non, tout, ça mais va, ouais. ouais, ça fait flipper quand même. Quand on repense à quand elle était petite, c'était Hannah Montana, la petite jeune fille Ouais, la piscine. toute prude, toute douce et tout. Et maintenant, c'est devenu bah, une garce, une catin. Enfin, excusez-moi pour les fans, hein, mais moi C'est perso, bien je pense que habillé, c'est, quoi. ouais, je pense que c'est une grosse cochonne, quoi. Faut voir le comportement qu'elle a. Véhiculer ça à des ados, ça me donne envie de lui mettre des claques, quoi. C'est clair.
parce qu'on peut être artistique dans sa musique, comme Lady Gaga qui est à la limite du vulgaire, on va dire, et puis de l'insolence, parce que quand je vois le scandale avec la fois où elle aurait vomi sur scène, là. Désolée, j'ai mal à la gorge, mais ouais, je sais pas, il y a eu un concert, je sais plus dans quel pays, dans quelle ville, mais il y a une de ces danseuses qui était maigre comme un clou. Je soupçonne vraiment de prôner, enfin, je la soupçonne de prôner l'anorexie à toute son équipe, parce que plus ça va, plus elle s'assèche. Et ces danseuses, c'est pareil. Et il y a une de ces danseuses qu'on voit boire, d'ailleurs la vidéo elle est disponible sur internet, hein. On la voit boire un liquide vert fluo et tout, ingurgité. Alors, je sais pas si c'est de la peinture ou de l'eau avec du colorant ou quoi. Mais c'est un truc bien huileux, là. C'est bien dégueulasse. Et la nana, elle se fout les doigts dans la bouche. Donc déjà, devant tout le monde, hein, en pleine salle de concert, quoi. Elle se met face à Lady Gaga et elle lui gerbe dessus. Non, Le oui, liquide. quoi. Donc, bonjour, l'anorexie, boulimie. Ça fait une belle image à véhiculer à nos gosses, ça, même. C'est voilà, pour moi c'est comme Miley Cyrus là qui se met d'un seul coup à se raser la tête, comme Britney Spears, Comme par qui hasard. se met à tirer la langue et remuer le cul comme une grosse cochonne. Enfin, moi perso ça me choque. L'histoire de twerk et tout. Il y en a qui disent ouais c'est trop bien cette danse là, remuer le cul. Enfin, je vais arrêter parce qu'après je vais passer dans le vulgaire. Mais moi je Ouais. trouve que c'est personnellement choquant ce type de comportement quoi et je me demande ouais, si elles sont pas à la merci des démons ou quoi pour se comporter de la sorte quoi. Ouais, je vais dire quelque chose. Je pense que le meilleur moyen de corrompre un être humain, c'est de passer par ses points faibles. C'est quoi ces points faibles? Il y en a deux. Très essentiels à ne pas retenir. L'argent, le sexe. Le Ah oui, bah pouvoir, non. ça, Le pouvoir, pas trop. Pas trop. l'argent déjà ça mène tout le monde à la baguette hein. Mais Ah, c'est vrai que le sexe, sans sexe, l'humain il devient fou quoi. c'est clair. Donc c'est facile de jouer là-dessus, quoi. Bah c'est clair ouais. Donc voilà. Pour la petite aparté. Ouais. Bah en tout cas je sais pas comment tu veux décrire le sujet des succubes, des incubes. Mais je te laisse présenter tout ça. De toute façon, si j'ai des questions, idem pour nos auditeurs, je pense que je te les poserai directement. Ouais, ben, Voilà, donc à toi de nous dire un petit peu, de dire aux auditeurs justement ce que tu sais sur les incubes, les succubes, et puis éventuellement ce que tu en penses. déjà, je voudrais finir sur le fait que sur le terme famille, c'est-à-dire que on va dire que les succubes appartiennent à la famille de démons puisque visiblement elles sont apparentées au mal depuis la nuit des temps, enfin pas depuis la nuit des temps, plutôt depuis l'avènement du Moyen Âge, depuis l'avènement du Ouais. christianisme, puisque Mhm. le sexe avant le mariage était mauvais et des êtres nocturnes qu'on ne savait pas ce qu'ils étaient, qu'on ne pouvait pas sonder ni rien, ça appartenait au monde de l'inconnu. Et Ouais, il faut effectivement, ouais. comprendre que l'inconnu a toujours effrayé l'homme. Il suffit d'aller dans une forêt la nuit, une forêt totalement inconnue. C'est pas réellement le fait qu'on ne va rien voir qui va nous effrayer, c'est plus l'inconnu, parce qu'on ne va pas savoir ce qui va nous attendre. Si on Ah bah ouais, moi la forêt la nuit, j'ai testé une fois, plus jamais. Hein. Voilà, alors que je veux dire, si tu vas la journée, tu vas mieux voir. Tu vas effectivement ne pas connaître l'endroit, mais tu vas voir, donc tu vas pouvoir apprendre par la vision. C'est clair. En fait, et c'est pas réellement l'inconnu qui fait peur, c'est la peur de ne pas connaître, la peur de ne pas pouvoir apprendre et de ne pas pouvoir, comment dire, de ne pas pouvoir appréhender. Voilà, c'est la peur de ne pas pouvoir appréhender qui fait peur. Bah, de toute façon, la forêt la nuit, c'est comme si on allait dans une maison abandonnée ou au beau milieu de Ah. nulle part. Hein. Sauf que là, C'est- vas-y. on a tous les sens qui se développent, quoi. Je veux dire, enfin, on voit pas grand-chose, mais justement, on a les autres sens qui se développent. Donc ça va être le toucher, on va avoir l'impression qu'on nous frôle, on va être très réceptif, attentif au bruit aussi, aux odeurs. Et c'est vrai que les autres sens, ils se démultiplient comme on est privé de la vue, entre guillemets. Bah, c'est un peu comme les aveugles, hein, malheureusement. Oui, On a vraiment les autres sens qui sont super en éveil et en général on flippe, ouais, justement parce qu'on sait pas à quoi on va s'attendre. Ouais. voilà, c'est ça. Parce que les aveugles, ils ont pas peur de ne pas voir. C'est pas réellement la peur du noir qui fait peur, c'est la peur de l'inconnu.
Voilà, tout à fait, mais c'est vrai que eux, notamment pour ceux qui sont aveugles de naissance, ils sont habitués, quoi, et justement, Voilà, ils ont surdéveloppé leur autre sens, quoi. c'est ça. Ils Ouais, sont ouais. très réceptifs au toucher, à l'odorat, à l'ouïe, et, euh, et en général, justement, ils sont beaucoup plus calés que nous par rapport à ça, quoi. C'est clair. Ah non, ouais. Hum. Euh, Et donc, pour en revenir à ça, je dirais que la partie du bien, par contre, là, ça va être un peu plus délicat. La partie du bien, ça va être évidemment apparenté à la famille des anges. Mais on ne peut pas réellement parler de famille, bien que possiblement, c'est possible également. Les anges, c'est évidemment une race, mais Mhm. l'être humain a vu plus que ça dans cette race. Qui n'a jamais vu, qui n'a jamais appelé son chéri mon ange ou... Ouais, mais juste ça, quoi. Juste mon ange. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on le trouve gentil. Le Bah bien, oui, oui, oui. le bien est apparenté aux anges, tout simplement. Est apparenté à une race. Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que les anges, le bien, c'est souvent relié à la religion, quoi, qu'elle soit catholique ou autre. Mais on associe souvent les anges au côté Jésus, au côté purificateur, la Oui, grande vérité, les bonnes choses, il faut toujours bien se comporter. Et au final, des fois, on oublie un petit peu de vivre, quoi. ouais, C'est pas que je prône justement le côté du mal où il faut se lâcher, faire des conneries, déconner. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on va blaguer ou quoi qu'on fait forcément des mauvaises actions, quoi. c'est clair. C'est Et le ouais, problème, c'est qu'il y en a qui sont trop dans l'extrême, quoi. Ça craint, franchement. là, ils arrêtent de vivre, quoi, c'est clair. Non, non, il faut pas, quoi. Enfin, moi, je respecte ce genre de croyance et tout, mais qu'on ne me l'impose pas, jamais. Bah non, c'est clair, c'est clair. Puis je veux dire, ça n'empêche pas d'avoir ses propres croyances, sans forcément croire en Dieu ou autre chose, se rattacher à quelque chose et puis, enfin quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, Oui, mais également faire des bonnes actions tout autant que aller à la messe tous les dimanches et etc etc. mais ça, c'est sûr. Mais pourquoi je dis que le bien et le mal ne sont que des notions? Je dis que ce sont que des notions simplement parce que c'est très très relatif. D'accord. Extrêmement relatif. Parce Ouais, que bah oui. quand tu vas faire le bien et que par exemple, tu vas aider une personne à s'en sortir, mais que cette personne a fait énormément de mal sans que tu le saches, indirectement, tu vas faire le bien parce que tu fais le bien entre guillemets, tu vas faire le bien parce que tu vas lui venir en aide, mais en même temps, tu vas faire le mal parce que tu lui as permis de s'en remettre et que tu vas lui permettre de se remettre dans le mauvais chemin. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'est trop relatif pour moi. C'est non, je peux pas. Puis on dit bien que le bien a été commis. Oui, je dis bien le terme commis durant le Moyen Âge, durant les croisades, Ah oui. le fameux bien des croisades. Non, 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 je peux pas. Donc voilà. Ouais, Voilà. j'imagine comme on parlait d'ailleurs la dernière fois en fait, hein, les croisades, le seul truc limite qui est respectable, c'est la conviction des chevaliers, la force d'esprit, et puis vraiment cet esprit d'alliance et de volontaire de tenir leur mission jusqu'à la mort, quoi. Non, ouais, ouais, ils étaient très braves. Ils étaient Voilà. très retournés du cerveau aussi. Ah bah oui, c'est clair, mais bon, c'est vrai que ça, question fidélité à leur mission et à leurs principes, ils ont tenu jusqu'au bout, quoi. C'est le seul truc d'ailleurs qu'on peut leur dire, bon, au moins ils étaient courageux ces hommes-là. Ah, ça, on peut pas leur reprocher. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des actions, bon bah c'est autre chose, quoi. Chacun voit midi à sa porte, mais ouais, non, c'est vrai que déjà tuer au nom de la religion, il y a eu beaucoup de morts pour ça et même de pauvres gens condamnés. Là, je vais en revenir aux femmes qui ont été taxées de sorcellerie. Ça a un rapport avec les succubes, c'est ça le pire. Ah bon? Ah oui. La sorcellerie et les succubes, hein.
Ah bah, vas-y, développe, ça m'intéresse, parce que là... Durant le Moyen-Âge, on disait que c'était avant tout que les sorcières devaient faire un pacte avec les succubes ou les incubes pour passer à une espèce de pacte. Durant ce rituel, elles donnaient leur âme à cet incube ou à ce succube pour lier leur âme à cet être et pour pouvoir devenir sorcière jusqu'à la fin de leur vie. En fait, c'est ce qu'on a soupçonné durant longtemps. D'accord, ah bah tu vois, j'étais carrément pas au courant, moi je pensais plus qu'elle pactisait carrément avec le malin, Non, ça plutôt c'était. que de passer par des incubes ou des succubes, quoi. Non, ça c'était la croyance de l'époque. C'est simplement parce que pour la religion en général, quoi. Non, je trouve que la religion, certaines religions sont quand même plus ouvertes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va apparenter le malin à tous les démons, quels qu'ils soient. Ouais, C'est-à-dire tout qu'on ce va qui est prendre- mal, tout ce qui va à l'encontre, en fait. Voilà, ben, la preuve, on a bien appelé Hitler le diable, quoi, alors que je veux dire, c'est juste un homme. Non, non, le Ouais. diable, en fait, c'est juste une manière de pas chercher à en savoir plus et de dire, bon, il est mauvais, on va l'appeler le diable parce qu'on n'a pas envie d'en savoir plus, parce que ça fait trop peur. Bah, de toute façon, au niveau des religions, j'ai envie de dire, justement, ils cachent au maximum hein, le côté obscur de la force, entre guillemets, parce que justement, je pense que de tout temps, ils ont eu peur et ils doivent encore avoir peur, justement, que les gens se détournent du droit chemin, entre guillemets, et commencent à se pencher de très près sur la question et à basculer de l'autre côté, quoi. Oui, exactement, oui, ils ont très peur. Hein. Mais ça n'empêche qu'ils ont très peu de... Enfin, ils doivent en avoir des connaissances, c'est ça le pire, mais ils les véhiculent pas. Et je veux dire, pour se défendre de son pire ennemi, il faut quoi? Il faut avoir des informations. Il- Tout à fait, ouais, tout à Rapproche-toi de fait. ton ennemi, sois plus proche de ton ennemi que de ton ami. Ça leur parle pas? Bah écoute, je pense pas, visiblement, hein, mais de toute façon, c'est vrai que, enfin là je vais parler au niveau de la religion catholique ou chrétienne, ou enfin je sais pas trop le terme pour définir, mais bon, ceux qui croient en Dieu, qui vont à la messe le dimanche, etc., etc. Après pour les autres religions, je sais pas trop, parce que moi je dis et je répète, j'ai eu quand même une éducation catholique, j'ai été au catéchisme jusqu'à ma communion. Donc j'ai suivi un parcours pardon, un peu d'enseignement religieux que j'ai pas forcément kiffé parce que oui je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous mais pas forcément matérialisé en l'apparence d'un homme, d'un seul et unique homme. Voilà, c'est mes convictions quoi. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de supérieur mais pas forcément en un dieu ni quoi ni qu'est-ce. Et, et je veux dire, ouais, on nous met dans la tête, on nous formate, ouais, on nous programme pour plein de trucs et on a la vision des choses qui devient différente. En fait, on devient des moutons suiveurs préformatés, faut pas sortir du moule, etc., etc. Et justement, par rapport à cette problématique-là, bah, ce qui se passe depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a des gens qui commencent à lâcher l'Église, qui commencent à se barrer, pas forcément à perdre la foi, mais ne plus venir, que ce soit au culte ou aux messes. Après, ça va dépendre de la religion. Quand je parle du culte, je parle principalement de l'église évangélique, ou évangéliste, pardon. Et voilà, ça c'est pareil, des églises évangélistes, il y en a de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui se développe vachement, on en voit quasiment dans toutes les grandes villes. Mais en parallèle, il y a quand même beaucoup de gens qui arrêtent tout ça, quoi. Qui ne viennent plus à l'église et tout, parce que justement, il y a cette étroiteté, je sais pas si ça se dit, étroiteté d'esprit. Cet esprit étroit, plutôt. Voilà, cet esprit étroit, cette fermeture d'esprit, et puis surtout ce formatage et ce conditionnement qui commence un petit peu à gonfler les gens parce que bah, les gens ils se disent on nous cache des trucs et voilà, c'est comme avec les dossiers déclassés là que notamment les States nous pondent. Tous les jours, toutes les semaines quasiment, il y a de nouvelles révélations qui sont faites qui datent de Mathusalem mais qui sont qui ont enfin obtenu l'autorisation d'être publiées, et on a des trucs d'un seul coup qui sortent, pouf.
concernant tout un tas d'affaires des années 50, 60, enfin... C'est dingue parce qu'on se dit c'est de la désinformation, on nous cache vraiment des trucs, on nous prend vraiment pour des abrutis, quoi. Je pense que ça a un rapport, après je peux me tromper, mais je pense que ça a un rapport à 2012, la fin 2012. Par rapport à la fin du monde, les Mayas, tout ça. Il y a énormément de gens qui à la fin, le 21 décembre 2012, se sont dit on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et bizarrement, il s'est rien passé. Mais franchement, vous croyez vraiment qu'il ne s'est rien passé? C'est pas parce qu'on le voit pas que ça ne s'est pas passé. Ouais, En fait, les effectivement, gens, ouais. en fait, le problème avec les gens, c'est qu'ils ne réalisent pas que le monde est grand et qu'il peut se passer tout un tas de choses tout autour d'eux sans qu'ils le remarquent. Parce que c'est pas forcé que ça se manifeste au niveau planétaire. Ça peut se manifester au niveau intime, tout petit. Ça peut être une petite fragmentation, un petit éclat, mais qui, au fil du temps, va prendre une ampleur démesurée. C'est ça la révélation. Ouais, c'est sûr. De toute façon, apocalypse, ça veut pas dire forcément que la Terre va exploser. Non. À la base, je crois que si je me trompe pas, la définition exacte du terme apocalypse, ça veut dire révélation. Oui. Changement, renouveau. Ça veut même dire la levée du rideau, plus exactement. Bah voilà, et tout le monde pensait que la Terre allait exploser. Bon, moi je cache pas que j'ai flippé aussi, hein, avec tout ce qui nous mettait dans la tête, les médias, les émissions de télé, à la radio, ils arrêtaient pas. Entre l'inconscient collectif. Ouais, ça tournait à la psychose générale, et franchement, il y a des gens, ils ont tout vendu, femmes, œufs, poules, cochons, couvées, tout ce qu'on veut, pour s'acheter un bunker. Ils se sont ruinés, ils ont revendu leur baraque, leur bagnole, enfin tout ça pour se terrer, alors que j'en parlais justement la dernière fois dans une autre émission, une émission précédente. C'est pas ça qui va les sauver, quoi, parce que selon moi, ils se foutent sous terre. La Terre, elle est quand même constituée d'un noyau. Le réchauffement du noyau, il se fait ressentir quand même, hein, d'où l'éruption, les éruptions volcaniques. On a la Terre clairement qui se réchauffe par rapport à la pollution, et la surpopulation. Moi je trouve ça complètement con de, soi-disant, en cas de prétendue fin du monde, chercher à se mettre sous terre, alors que ça peut très bien être une implosion justement par rapport au réchauffement du noyau, quoi. De toute façon, quoi qu'ils fassent, ils y échapperont pas. Si vraiment la Terre elle explose, je vois pas comment ils pourraient se cacher. C'est clair. Donc moi franchement le 21 décembre en plus, je sais plus à quelle heure ils avaient dit là que ça allait péter ou. Enfin, moi perso, j'étais au boulot, je travaillais de nuit, donc je me posais pas trop la question, j'étais en service. Donc je me suis dit, quitte à claquer, je vais claquer en tenue et devant les clients, et voilà. Et je serais morte au boulot, pas en héros, parce que je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. mais... Non, mais voilà, faut toujours que je sorte une connerie, de toute façon, sur toutes les émissions, donc c'était la connerie du jour. Hein. Mais non, voilà, je me dis, si on doit claquer, autant rester soi-même, faire ce qu'on a l'habitude de faire, essayer au quotidien de faire un max de bien pour les autres, ne serait-ce que pour soulager sa conscience, et puis s'alléger l'esprit, quoi. Oui, puis si on doit mourir, on meurt, hein. De toute façon, tout ce qu'on a de matériel, c'est ça qui me tue, c'est que les gens aussi, ils effectuent énormément d'achats, genre les bagnoles de luxe, les choses comme ça, ils ont besoin de briller pour exister. Le jour où ils vont claquer, ils vont pas l'emporter dans le trou, hein. Je suis désolée d'être cash direct, mais c'est vrai, quoi. À ces gens-là, je leur conseille une chanson qui m'a très bien parlé. C'est une chanson de In-Age. Oui, je connais ce groupe. Mon Empire. D'accord, effectivement, pour les amateurs de rock metal, on va dire, hein. C'est plus du métal, ça, hein. En plus, c'est français, ouais. On fait un coucou aux métalleux. Les métalleux qui nous écoutent, n'oubliez pas que sur la radio, hein, de 1h à 5h du mat, c'est la programmation métal. J'en profite pour faire un petit peu de pub en même temps. Voilà, de 1h à 5h du mat, du métal sur Normal Paranormal. Donc profitez-en les métalleux, lâchez-vous. Voilà. Écoutez du bon son, et puis n'hésitez pas non plus à nous en proposer, hein, en nous envoyant un petit message
sur la page Twitter ou la page Facebook de la radio, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors au niveau des incubes, des succubes, on en était où du coup? Parce que j'imagine que t'avais pas tout... Non, tout- non, tout- arrête, on en a même pas fait la moitié. Ouais, voilà, on a Euh, défini sur pas mal de trucs. oui. J'allais en venir justement à plus l'histoire de Lilith. Parce qu'on peut parler des succubes, mais il faut avant tout parler de Lilith. Bah oui, c'est vrai que l'élite c'est la plus connue, la principale quoi. Exactement. Il y a énormément d'histoires à son sujet. Au fil du temps, elle a été énormément déformée. Donc, c'est impossible de retrouver une histoire exacte avec vraiment les termes exacts et tout ça. Mais au fil de mes recherches, j'ai plus ou moins fait comment dire, une espèce de puzzle, un puzzle personnel. Donc, j'ai créé un petit peu ma propre histoire de manière cohérente. D'accord, Une certaine cohérence. d'accord. Et justement pour toi en fait, quelle est selon toi la véritable histoire de Lilith? Pour moi, c'est celle de Adam et Ève. D'accord, ouais, donc Et- ça remonte aux origines comme on dit, hein, à la création, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça la genèse. Donc je te laisse en parler justement, exposer ta théorie sur le sujet. Lilith et Adam ont été créés à partir du même moule d'argile. Ils ont été créés par Dieu de manière exacte, c'est-à-dire qu'ils étaient égaux en tout point. Sauf que Lilith était une femme et Adam un homme. C'était la seule différence qu'il y avait entre eux. Ils avaient la même soif de pouvoir, c'est-à-dire la même soif de domination, ça se voyait au lit. Mais Adam voulait soumettre Lilith, et Lilith, évidemment, vu qu'elle avait soif de pouvoir et qu'elle ne supportait pas la domination à cause de son orgueil, qui était le même que l'homme, elle ne voulait pas se soumettre et, à un moment donné, a arrêté de céder aux avances de Adam. Et Adam est allé ensuite demander à Dieu de chasser Lilith parce qu'il en avait marre de cette femme. Et Dieu D'accord. accepta. Dieu a été ensuite précipité en enfer. Je ne comprends pas réellement cette partie de l'histoire où on dit que des anges sont venus voir Lilith pour essayer de la ramener. Ah Alors d'accord, que, selon toi il y a du monde qui a essayé de la sauver entre guillemets quoi. selon moi, non, c'est même le contraire. Selon moi, il n'y a personne qui est venu la voir. Sauf sa Moi mère. je pense plutôt qu'ils lui ont dit bon bah si t'es pas contente casse-toi et Voilà. nous fais pas chier quoi. À Je mon pense avis, plutôt à cette version ouais. ouais, c'était plus la politique de la maison, à mon avis. Ouais, et Et puis ben, justement bah si tu te barres morfle bien, on pleura pas pour ton salut quoi. Enfin ben, moi c'est comme ça que je le ressens quoi. la preuve, c'est qu'aucun ange ni foi ni caisse, pour reprendre ta petite expression, Mhm. n'est venu voir Adam et Ève. Alors pourquoi Lilith? Ouais. Ça n'a aucun sens, quoi. Bah c'est clair, ou alors si, enfin du côté espionnage entre guillemets, on va dire, genre on va aller regarder un petit peu ce qu'elle prépare si elle nous fait pas un sale coup celle-là parce qu'elle a l'air d'avoir un fort caractère et de pas se laisser marcher sur les pieds, ça peut être un danger potentiel ou enfin moi c'est comme ça que je le perçois si éventuellement les anges sont réellement passés la voir quoi, mais plus dans une phase d'observation pour justement contrecarrer les éventualités qu'elle pourrait avoir, parce que je pense que elle, elle avait un super magnétisme, un très très fort pouvoir occulte et Énormément. les anges n'étaient pas du tout rassurés quoi. Ben, en même temps, ouais, c'est un peu la première femme, quoi. Parce que de toute façon Lilith, elle pouvait avoir qui elle voulait hein, selon moi. Oui, oui, bien sûr. Ben, Parce encore là. que très grande charmeuse quoi. Oui. Et bah pour moi il y a même peut-être bien des anges qui se sont détournés un peu du droit chemin parce qu'elle a dû faire tourner des têtes. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens. Je l'ai pas connue, mais pour moi, Lilith, ça m'évoque ça, quoi. C'est possible. À mon avis, ouais, c'est très très possible. Et La justement, par rapport à séduction. ouais. Mais par rapport à ces anges, visiblement, elle les aurait chassés apparemment. Et ensuite,
il aurait maudit en lui disant chaque jour un de tes enfants, ou je sais plus trop combien d'enfants, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus, mourra. Et qu'ensuite elle devait se plier à une règle, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une maison où le Saint Christ était dessiné ou un truc comme ça. Mais pour moi, ça c'est de la merde. Après, je respecte les croyances, hein, mais pour un truc qui remonte à l'époque de la Kabbale et tout ça, y implanter l'image du Saint Christ, ça, c'est pas très logique, quoi. Il y a une espèce de problème de temps. C'était avant, quoi. Ça n'existait pas. Bah oui. Même si on se réfère juste à la Bible, le Christ il n'existait pas. C'était bien avant. Bah oui, d'ailleurs, même si j'ai fait le catéchisme et tout, comme je disais il y a quelques minutes de cela, je suis un peu perdue parce que dans tous les ouvrages, l'Ancien Testament, la Bible, le Nouveau Testament, il y a toujours 36 000 versions, on sait jamais vraiment se repérer par rapport au temps, c'est un gros bazar. Et franchement, celui qui arrive à tout comprendre, faut qu'il s'accroche, quoi. C'est clair. Non, mais j'ai étudié ça pendant des années, hein. C'est comme ça que j'arrive à modeler cette histoire. Ah, effectivement, ouais, j'imagine que ça doit prendre un sacré paquet de temps. Ouais. Ah oui, énormément. Ouais. Et ensuite, le souci que j'ai avec cette version-là, avec les anges et tout ça, et le Saint-Christ, c'est que je ne pense pas que Lilith, même le Christ, puisse en être effrayé. Pourquoi elle serait effrayée du Christ? Je comprends pas en fait cette mentalité. Je veux dire, elle a été créée par Dieu. Bah oui. Donc c'est pareil. Je comprends pas pourquoi elle en serait effrayée. Bon. Après, à mon avis, ça doit plutôt venir du Moyen-Âge, tout ça. Ça doit... Le Moyen-Âge, par rapport à quoi, en fait? En fait, je pense que ça doit venir du Moyen-Âge simplement parce que la croyance envers le nouveau Christ, envers cette nouvelle croyance, a modifié quelque peu l'histoire de Lilith pour y apporter cette touche, justement. Parce que le Moyen-Âge a été très implanté en christianisme, en obscurantisme et tout ça. Donc je pense que ça a suffi pour modifier l'histoire de Lilith pour qu'elle aille plutôt dans ce sens-là. Bah c'est vrai que de toute façon en plus le Moyen-Âge, quelque part, c'était... Je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais c'était le terrorisme de la religion, quoi. Ouais. Je veux dire, tous ceux qui suivaient pas les idées, que ce soit du clergé ou autre, ils se faisaient zigouiller, quoi. Exactement. T'imposer des trucs au quotidien, t'avais franchement pas ton choix à faire. Fallait suivre ça, et tous ceux qui montraient un infime désaccord par rapport à ça, ils se faisaient zigouiller, quoi. Comme les personnes malades d'ailleurs, genre les épileptiques. Ouais, ça, il y a eu un gros scandale. Hein. Ben, on pensait que c'était des possédés, donc ouais. Tout à fait. Et franchement, c'est scandaleux parce qu'à l'époque, pourtant des maladies, il y en avait quand même plus que maintenant. Hein. Au niveau de la médecine, ils ont quand même fait vachement d'efforts, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, j'y ai pas vécu, hein, mais je ressens très bien comment les choses ont pu se passer. Et voilà, que ce soit les lépreux, les épileptiques, bah, notamment avec la langue qui part en arrière, enfin la salive qui coule, les yeux, et puis le corps qui convulse. Pour eux, hop, direct, c'est Satan. C'est à la limite s'il fallait pas brûler la personne sur place, quoi. Bah, en fait, je pense, vu que tu viens d'en parler et que ça m'évoque quelque chose, l'inconnu, c'est quoi? C'est le diable. Ouais, tout à fait, ouais. En fait, on a apparenté l'inconnu au diable, simplement. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était l'épilepsie. Bah non, c'est clair, ouais. Donc on en revient à nouveau à l'inconnu, ouais. Donc ouais, l'image du diable, tout ça, le mal. Ouais, pour moi, l'inconnu, c'est le mal, quoi, pour l'être humain. Donc voilà. Je sais pas si t'as fini ou quoi, ou si je t'ai interrompu. Ah non, pas du tout. Non, tout à fait. Je t'écoute et puis je pense que les auditeurs, pareil. D'accord.
Donc je sais pas de quoi tu veux qu'on parle en Ouais, fait maintenant, quel sujet tu veux qu'on aborde. je vais finir l'histoire d'abord, parce que je l'ai pas terminé. Oui, vas-y. Et ensuite, Adam a demandé à Dieu de lui créer une nouvelle femme, parce qu'il se sentait seul, de nouveau. Et Dieu, à partir d'une côte d'Adam, évidemment, a créé Ève, qu'on a longtemps cru comme étant la première femme d'Adam, alors que non, il y avait Lilith avant, selon moi. Et Ève et Adam ont vécu un parfait amour, idyllique, tout ça. Et en enfer, Lilith faisait connaissance avec un fameux Samaël. D'accord. Elle a enfanté avec lui, ça c'est pas nouveau, ça c'est normal. Oui, parce que lui, il l'a accepté et puis il lui a laissé aussi libre cours à ses fantasmes, ses envies, quoi. Je veux dire, Ah oui, oui, il a laissé exister en tant que femme, quoi. c'est clair. C'est pour ça que oui, il a mis en avant. Ouais, Et donc c'est sûr que par rapport à Adam, ça a dû faire un sacré changement. ouais, je pense qu'elle s'y sentait à sa place là-bas. Et Lilith a demandé à Samaël de la venger. De venger cet affront qu'elle avait reçu de la part de tout le jardin d'Éden, Dieu y compris. Et Samaël accepta, et ce faux-fila pénétra vicieusement dans le jardin d'Éden, en se faisant passer pour un serpent. Et D'accord. il tenta le couple pour Ève, qui était évidemment la pauvre femme fragile, dénuée de toute volonté, de toute force, de caractère, tout ça, voilà. Je dis bien ça de manière ironique pour bien qu'on comprenne toute la connerie. D'accord, effectivement. Parce que pour moi, c'est les deux qui ont été tentés en même temps, il n'y a pas de... Donc par rapport à la pomme, c'est ça, croquer la pomme? Ouais, s'il y en a un qui doit être faible, les deux le sont aussi, je veux dire, il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Ils ont été créés du même moule aussi, donc je vois pas pourquoi... Bah c'est clair. Non, pour moi, Ouais, mais tu sais, on a souvent rejeté la faute. sur la femme, ouais, c'est pour ça que Voilà. tout. Et bah déjà rien que les religions, hein, la femme elle est toujours mise en arrière, sauf chez les orthodoxes. Ouais. Mais je veux dire même Marie quoi, la maman du petit Jésus, on parle pas beaucoup d'elle, c'était limite une femme impure parce que bah elle aimait le Christ d'amour et enfin il y en a qui disaient clairement qu'ils couchaient ensemble quoi. Ah oui, non, la voix, quand même. Et bah voilà, enfin pour moi, après chacun sa vision des choses, mais pour moi c'est pas forcément l'Esprit Saint, enfin le petit ange là qui a emmené le bébé et puis hop, le bébé est apparu quoi. Je veux dire pourquoi Marie elle aurait pas été enceinte, pourquoi elle aurait pas vraiment existé et pris place dans la vie de Dieu et des apôtres. Ouais. D'autant plus qu'il y a un tableau, je sais plus qui l'a peint. Bah, c'est Léonard de Vinci, je crois, hein, le tableau de la Seine. Ouais, la scène, c'est Léonard de Vinci. Ouais. Voilà, et bon, c'est vrai qu'on en parle. Enfin, c'est évoqué dans Da Vinci Code, qui reste une fiction, mais c'est quand même un film que j'ai vachement aimé parce qu'il ouvre les yeux sur plein de choses, sur plein de théories. Ouais, et ce film de Dan Brown, Da Vinci Code, ça donne vraiment envie de chercher plus loin, quoi. Ouais. Et justement sur ce tableau-là, elle est clairement représentée. On voit clairement que c'est une femme. Elle porte le même type de draperie que Dieu. Elle est habillée en orange et bleu, pareil. Alors après, bon, ça, c'est pas une photographie d'époque, c'est une peinture. Mais quand même, quand on voit la scène, on a l'impression vraiment qu'elle prenait place et qu'elle était vraiment considérée comme limite en tant qu'apôtre, quoi, auprès de Dieu, quoi. À mon avis, c'est ce qu'il aurait fallu faire, quoi, parce que elle a enfanté le prophète des chrétiens, quoi. C'est-à-dire, c'est pas rien. Bah oui. Je trouve que pendant le Moyen-Âge, je sais pas si c'est encore le cas ou pas, mais j'ai plus l'impression que Marie a été considérée plutôt comme une espèce de moule. Elle a enfanté le Christ, voilà, c'est bien. C'est tout. J'ai plus l'impression qu'elle a été considérée comme un moule, comme une espèce de four. Ah bah ça, de toute façon, ouais. Il n'y a qu'à voir la considération de la femme, hein, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça qui me tue, et
c'est ça limite que je trouve bien. Voilà, je vais aborder un sujet vite fait qui a Ouais. rapport avec la religion qui me choque. Ce que j'aime bien, c'est les pasteurs, l'esprit pasteur, parce que, enfin, pasteur ou autre. Après, je connais pas trop bien les autres religions, mais bon, je veux dire, les pasteurs, ils ont, comment dire, droit d'avoir une épouse, des enfants. Ça les empêche pas de prôner la religion, quoi. Tandis que, bah, vraiment, l'Église catholique, notamment, non, les curés doivent rester tout seuls, voilà. Et puis bon, désolé de remettre ça sur le tapis, mais il y a quand même des cas de pédophilie, notamment avec les enfants de cœur et tout. Bah, franchement, ça craint, quoi. Je veux dire, Ouais. pourquoi on leur impose de rester célibataires alors que ça s'est vu, même des prêtres très honnêtes, très sympathiques, qui vont d'un seul coup avoir un coup de cœur bah, pour une voisine ou une dame du quartier avec qui le courant passe très bien, et ça va être un amour très fort, très sincère. Et pourquoi au nom de la religion voilà, après je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je comprends pas en fait. Et là encore une fois, bah, c'est mettre la femme en arrière, alors que c'est pas parce que se marie ou quoi que ça va forcément être quelqu'un de moins fidèle, de moins croyant, quoi. En fait, je suis en train de me dire quelque chose, vu que tu abordes ce sujet-là. La différence de temps. Je veux dire, si on demande à un prêtre aujourd'hui pourquoi il se marie pas avec une femme, est-ce qu'il va savoir te répondre? Bah, je sais pas. J'en doute. Parce que le temps a trop changé depuis. C'est-à-dire que les croyances, les convictions et tout ça, ça a trop évolué, mais on a gardé les mêmes convictions, simplement parce qu'on n'ose pas changer. Ouais, tout à fait, mais de toute façon, chacun, comment dire, chacun met ça à sa sauce, hein. Je veux dire, à chaque fois, il y a eu toujours bah, des nouvelles éditions du Nouveau Testament, enfin, pas l'Ancien, mais le Nouveau Testament, il est refait. La Bible, pareil, il y a d'autres éditions qui sortent, et ah, c'est comme, ah, je vais dire une phrase qui est vachement blasphématoire, Ouais. bizarrement, mais bon, c'est pas dans le but de nuire à qui que ce soit, c'est bah justement la Bible, c'est pas limite rééditer tout ça, et qui l'a écrit? C'est une adaptation de gens qui ont parlé, quoi. C'est clair. Donc si ça se trouve, bah c'est pas texte d'évangile entre guillemets, quoi. C'est ça ma phrase un peu blasphématoire, c'est que on sait pas, c'est pas parole d'évangile, on sait pas si c'est à 100% sûr de sûr, quoi. Qui pourra nous le prouver un jour? Faudra remonter dans le temps, mais c'est impossible. Ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin voilà. Voilà. Je sais pas si tu voulais apporter des Ouais, précisions sur tel ou tel thème. finis juste l'histoire et après on passe Oui. à autre chose. Ok. Et donc les deux ont mordu dans le fruit défendu et se sont retrouvés châtiés, expulsés du jardin d'Éden à leur tour. Lilith avait obtenu vengeance, mais à travers cette vengeance, elle pouvait obtenir plus, beaucoup plus. C'est-à-dire que maintenant, Adam, pauvre mortel, et Ève, pauvre mortel également, pouvaient Oui, avoir une voilà. descendance. Voilà, ils ont. Ouais, ça faut le préciser aussi. Enfin, que Adam et Ève ont été punis en devenant mortels. Oui, bien sûr. Oui, ils ont été châtiés, amenés sur Terre. Et là, Bah oui, ouais. donc ils ont pu mourir. Et donc ils ont enfanté des enfants. Et à travers ces enfants, Lilith, elle y voyait un pouvoir. C'est-à-dire qu'elle pouvait, à travers les enfants d'Adam et Ève, euh, enfanter à son tour. Et c'est de là justement que sont nés les incubes et les succubes. Mais il me D'accord. semble que les succubes et les incubes ont pu naître bien avant. Ou je sais pas si c'est une autre race de démons. Mais justement, par rapport aux enfants d'Adam et Ève, qui étaient Oui. sous la forme mortelle, tu penses franchement du coup bah, qu'il y a eu une descendance et que vraiment on viendrait de là, nous tous, de très loin quoi, dans le passé? J'en ai eu aucune preuve, mais Parce que là c'est vrai que ça me fait penser bon, à la fiction de Dan Brown, Da Vinci Code, avec Sophie Neveu, qui serait l'arrière petite fille du Christ, tu vois. ouais. Donc on se dit quelque part, est-ce que nous tous, comme on dit qu'on est tous des frères et sœurs, Mhm. qu'on est tous conçus bah,
issus de la même origine à la base. Enfin, l'origine entre guillemets, hein, pas l'origine, l'ethnie, ni quoi ni qu'est-ce, hein, vraiment la création, quoi. Donc est-ce que nous, justement, on n'aurait pas une petite part en nous, un chromosome de très très loin, justement issu d'Adam et Ève, quoi. C'est possible. Après, j'en ai eu aucune preuve, mais je dois admettre que quand même c'est possible. Ça fait curieux quand même, hein, de se dire ça, hein. Ouais, ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs, quoi. Et après, c'est vrai que c'est rattaché au paranormal aussi, parce que ceux qui ont des dons, ils viennent de où? Ceux qui ont un magnétisme, un fort pouvoir occulte, est-ce que justement c'est pas un cadeau d'héritage, entre guillemets, de ce qui aurait pu se passer à l'époque? Avec qui? Bah, que ce soit avec Lilith qui a créé les incubes, les succubes, ou même les enfants, la descendance d'Adam et Ève, quoi. Enfin, je sais pas, là je me pose plein de questions du coup. Il y a plein de théories qui naissent dans ma tête. Je me dis, est-ce que les gens vraiment qu'on des dons et tout, ça peut être basé du pouvoir occulte, justement, de ce melting pot là, quoi. Bah là, tu vois, tu veux me donner une nouvelle théorie à ma tête. Ah bah écoute, je sais pas ce qu'en penseront les auditeurs, mais Attends, je vais te dire. pourquoi pas, hein? Et si Pourquoi Ève pas? n'avait pas enfanté des enfants d'Adam, mais des enfants d'incubes et de succubes également? C'est possible, hein? Hmm. C'est possible, y a rien qui prouve qu'elle a été fidèle, entre guillemets, ou qu'elle a pas été victime d'attaque. Si ça se trouve, elle en était même pas consciente. Mais tout à fait, parce que les incubes et les succubes faisaient quoi? Elles attaquaient la majorité des gens dans leur sommeil, et elles continuent d'attaquer. Bah oui. Donc c'est possible. Après, je dis pas que c'est vrai, hein, mais c'est possible. Tout est possible après, on dit. Ouais, il y a plein de théories, et ça c'est vrai qu'on laissera les auditeurs faire la leur, et puis éventuellement nous la proposer. Ça peut être intéressant à redébattre dans des futures émissions, pourquoi pas, hein. Ouais, bien sûr. Mais donc voilà, pour toi, oui, ils ont créé des enfants incubes et succubes alors. Pour moi, Avec à partir des enfants d'Adam et Ève. Pour moi, c'est possible. Ouais, bah oui, oui. Oui, pour moi, c'est possible. D'accord. Bah effectivement, ouais, c'est... Ça... ça remet en doute pas mal de choses vis-à-vis de la religion, notamment, quoi. Ah, je suis pas le premier ni le dernier à faire ça. Ouais, mais tu sais, ça remue toujours quelques chaumières, on va dire, les gens les plus rétrogrades, qui restent bien sur la bonne éducation religieuse qu'ils ont reçue, justement, qui ont l'esprit fermé, quoi. Mon Dieu, ces gens-là, ils perdent leur temps. Bah oui, mais bon, c'est... S'ils se contentent de ça, j'ai envie de dire, de toute façon, tu pourras essayer maintes et maintes fois de leur faire changer d'idée, d'essayer pas de leur imposer justement ton opinion, mais vraiment leur proposer, ils vont pas t'écouter, ils vont se braquer, quoi. C'est des gens qui sont fermés, et qui, je me doute qu'ils n'écoutent pas l'émission, hein, tu vois, et quelque part, je la fais pas pour eux non plus, hein, donc... Comme ça, au moins, c'est bien, c'est kiff-kiff, quoi. Ouais. Heureusement. Et bon, par rapport à la petite histoire, t'avais peut-être d'autres éléments à rajouter, ou tu voulais qu'on passe à la suite, je sais pas. Non, là c'est bon, j'ai fini avec cette histoire là c'est bon. Je voulais passer au domaine, vu qu'on l'a abordé tout à l'heure, le domaine du Moyen-Âge. Oui. Le Moyen-Âge a été très virulent en termes d'attaques de succubes, d'incubes, tout ça. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'attaques à cette époque. Ouais. En fait, c'est cette époque-là qui me rend sceptique par rapport aux attaques de succubes. Principalement cette époque-là. Parce que il y avait trop de... en fait, pour que je puisse aborder réellement le cas des succubes et des incubes, il faut que je garde un esprit cartésien. Et justement, c'est cette époque-là qui me permet de le garder. D'accord. Il y a eu trop d'attaques durant cette époque-là. Vraiment, pour aborder réellement le sujet des succubes et des incubes, il faut pas se pencher sur cette époque-là. Il faut pas étudier cette époque-là en se disant qu'elle a été virulente et qu'elle peut apporter des preuves en termes d'existence de succubes. Évidemment, les sorcières ont peut-être, même probablement, fait des pactes avec les incubes et les succubes pour devenir des sorcières à part entière. C'est effectivement possible. Mais après les attaques nocturnes,
Le problème, c'est que à l'époque, des enfants illégitimes, ce que j'appellerais illégitimes avant le mariage, ou même illégitimes, ouais, avant le mariage, oui, naissaient beaucoup trop dans ce temps-là. Et le problème, c'est que à cette époque-là, Ils étaient sacrifiés, hein. voilà, oui, parce que Je sais plus quel était le nom qu'on leur donnait parce qu'ils portaient vraiment un nom spécifique, une dénomination spécifique. Ouais, voilà. Mais là, c'était carrément les religieux entre guillemets. Enfin, je sais plus exactement quel grade ils avaient au niveau de la religion, mais c'était vraiment carrément des troupes hein, qui venaient dans les villages et qui arrachaient les enfants. Oui, les inquisiteurs. Voilà, oui, de toute façon, on en revient toujours au même, voilà, inquisiteurs. Voilà. C'est vrai qu'ils faisaient tout le sale boulot, eux, et j'ai quelque part une certaine haine pour eux. Je les ai pas connus, mais par rapport à mes vies antérieures, voilà, je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard, dans une autre émission ou quoi, mais je les aime pas. Ouais, moi non plus. Je les aime pas, je les ai jamais aimés, je les aimerai jamais. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, là je vais faire une petite confidence aux auditeurs de la radio et puis à toi également. Figure-toi que FX, donc membre de l'équipe du blog, m'a appris il n'y a pas longtemps qu'un autre médium lui aurait certifié, mais à maintes et maintes reprises, qu'à l'époque il avait été inquisiteur. Mon Dieu, il a dû se confesser auprès de ses croyances parce que tout le ça l'a... Ouais, depuis en fait ça l'a secoué moralement. Ouais, tu m'étonnes. C'est une révélation qui est très très dure. Autant moi, bon, je vais pas revenir sur tous les détails de mon hypnose par régression que j'ai fait encore une fois avec Johnny Mal, mais j'en ai fait quelques-unes et je suis remontée dans une époque où je devais vivre, je sais pas, dans la Louisiane ou... Enfin, c'était vraiment à l'époque, bizarrement, je me voyais pas en France. Je voyais un peu des champs, enfin c'était la nuit, un peu dans les tons dorés, orangés, comme un peu un champ avec une vieille maison en bois à Halloween. Vraiment l'ambiance comme ça, avec des citrouilles partout, enfin des potagers quoi. D'accord. Et j'étais visiblement herboriste, enfin je cultivais les plantes. Et d'ailleurs ça me reste, hein, puisqu'aujourd'hui je me sers encore beaucoup des plantes pour purifier, faire des nettoyages énergétiques lors de nos investigations. Donc je me dis, est-ce que je suis liée à ça par le passé? Sûrement. Mais à l'époque, je devais être une sorte de guérisseuse. En fait, visiblement, j'étais pas une femme méchante, mais je préparais des potions pour guérir plein de maux différents. Donc oui, quelque part un petit peu sorcière, mais pas dans le but de jeter des malédictions, vraiment pour soigner, pour aider. Comme je pourrais faire à l'heure actuelle d'ailleurs. Et je m'en cache pas. Hein. Et voilà, je me dis... à l'époque, enfin, je me suis vue me faire crucifier. Aïe. Et c'est là que j'ai eu une révélation et une découverte, parce que justement, ce que je ne savais pas, c'est que les sorciers et sorcières, il leur arrivait de se faire crucifier également, justement au nom de la religion par rapport à l'Inquisition, à cette période-là. Ça m'a tué parce que franchement, sous hypnose, tuer, c'est pas tellement le terme exact, mais bon. Je suis connue pour dire beaucoup de bêtises aussi, de temps en temps, faire des boulettes. En fait, pendant l'hypnose, j'ai ressenti vraiment qu'on me cloutait les mains et les pieds, quoi. La douleur, elle est venue, c'est horrible, j'ai hurlé, enfin, je voyais des hommes habillés tout en noir, vraiment comme avec des grandes capuches, on voyait pas leurs yeux, quoi. Vraiment, ils étaient masqués. Et de toute façon, c'était ça. Hein. Très peu d'inquisiteurs agissaient le visage découvert. Ils se masquaient, il fallait pas qu'on les reconnaisse, quoi. C'était un peu comme les bourreaux, en fait, hein, cagoulés, tout ça. Là, c'était vraiment des grandes capuches extra larges. En fait, on a peur que les sorcières ou les démons ou ce qu'on veut reviennent d'entre les morts pour les maudire ou pour se venger, quoi. Donc du coup, ils se masquaient le visage pour éviter ce genre de truc. Mais je pense que c'était énormément, surtout un acte de lâcheté. Oui, de la lâcheté, et puis je vais te dire très honnêtement, hein, c'est pas parce qu'ils avaient le visage masqué que les âmes des sorciers et sorcières ne retrouvaient pas leur bourreau. S'ils avaient réellement des pouvoirs, ils pouvaient passer outre le déguisement, quoi. Mais c'est clair, c'est de la connerie, c'était pour se donner bonne conscience, enfin pour passer pour des lâches bien aux yeux de tout le monde, bien qu'il y en avait quand même beaucoup qui
qui les prenait pour des héros. Mais bon. Et là, je sais pas si ça sent le timbre de voix. Je le ressens moi-même que mon timbre de voix il a changé. Il y a une pointe de haine qui vient de s'installer au fond de moi. Voilà. Enfin, en gros, de toute façon, j'en doute pas, ça c'est une certitude. Tu peux te cacher tant que tu veux, on te retrouvera. Et là, je parle vraiment... Enfin, j'allais dire, tu peux te cacher tant que tu veux, je te retrouverai. Tu vois, j'ai failli sortir la phrase comme ça. Et là, bon, actuellement, je l'ai sortie. Mais parce que j'ai vraiment l'impression d'être d'être attachée à ça par le passé, quoi, dans une vie antérieure. Et d'avoir fait sa fête à un inquisiteur, notamment, quoi. Possible. Mais quand FX m'a sorti ça, j'ai eu un frisson glacial qui m'a parcouru le corps et je m'entends très bien avec FX, hein, je l'adore, c'est un super pote depuis plusieurs années et tout, c'est pas le problème. Mais en fait, par moments, j'ai des petits blocages. Et justement, ouais, par rapport à lui, mais pas méchamment, hein. En fait, c'est un... Bah, j'ai l'impression d'arriver à lire en lui, par moments, en fait, de pouvoir remonter également dans son passé. Et justement, de me rendre compte qu'à une période, ça passait pas entre lui et moi, quoi. Dans le passé, hein, je parle pas à l'heure actuelle. Hein. Mais en fait, je sens que sur certains sujets, ça bloque. Parce que lui, il est très très religieux, très très croyant. Ouais. Moi, je le suis déjà vachement moins. Je suis plus, comment dire, justement, limite anarchique par rapport à ça, rebelle. J'ai mes propres croyances, je ne dis pas que je crois en rien, comme je disais tout à l'heure, je crois en quelque chose de supérieur. Mais justement, il y a un côté trop attiré par la religion qui peut me déplaire à certaines fois, mais je saurais pas l'expliquer. Hein. D'accord. Ah, c'est particulier. Autrement, il n'y a rien de mal qui se passe entre lui et moi, hein, mais bon, je veux dire, notamment en investigation... Il fait ses prières, enfin il est vraiment dans sa conviction profonde, vraiment de sa foi en Dieu. Je le laisse faire, tu vois, chacun fait ce qu'il veut, mais à contrario, en fait, quand moi je manipule trop les plantes, comme par exemple la sauge blanche que j'affectionne beaucoup, quelque part ça le dérange un peu. Il sait pas pourquoi, mais ça le dérange. Je pense que ça peut avoir rapport avec la vie antérieure. Je pense. Donc après, ouais, il y a un respect mutuel dans les pratiques, c'est-à-dire que je le laisse faire ce qu'il a à faire, ce qui semble être bon pour lui, et moi je fais la même chose et il me laisse également agir. Mais cependant, on ne se gêne pas l'un comme l'autre de se dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent sur l'instant, voire même après quand on discute au calme, après investigation, quand on fait un petit bilan entre nous. Il a souvent tendance à me dire ouais, tu manipules les plantes, j'aime pas trop ça, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que peut-être justement par rapport au passé, il ressent des choses par rapport à ça, quoi. C'est possible. Parce que ça reste ancré en soi après une vie antérieure. Il y a certaines choses qui restent ancrées. Ah bah de toute façon, j'ai... Même par rapport aux dons que j'ai, selon moi, ils sont pas tombés du ciel comme ça en un claquement de doigts, quoi. Selon moi, c'est beaucoup plus ancien. Ouais. Selon moi, t'en avais plus avant. Mais en fait, je pense que en passant d'une vie à une autre, on en perd. Ah bah de toute façon, oui, c'est clair. Mais je me voyais vraiment être quelqu'un de puissante dans mon hypnose par régression. Hein. Oui, je m'en doute. Vraiment, mais par contre, ouais, bah je me voyais, comme je te disais, me faire crucifier et puis brûler, quoi, au feu. D'accord. Et justement, j'ai un rapport très bizarre avec le feu. Si je peux en parler juste 2 minutes, en fait, j'ai eu une expérience étant adolescente. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans des émissions précédentes, mais bon, ça fait un bout de temps. Je pense que j'ai pas abordé la chose. J'étais adolescente, j'ai toujours eu une fascination pour les flammes, les bougies. Donc en fait, dans ma chambre, chez mes parents, j'avais des sortes d'étagères, mais qui faisaient tout le tour du lit. C'était vraiment un meuble d'angle sous forme d'étagère en fait. Et donc sur cette étagère en bois qui faisait vraiment tout le tour du lit, je mettais plein de pots à bougies parce que bah j'adorais ça, donc j'en avais à tous les parfums et puis tous les soirs il fallait que j'allume absolument toutes mes bougies parce que je trouvais que ça faisait joli, que ça sentait bon. Enfin bref quoi. Ouais. Et
un soir, je sais plus, j'ai voulu m'enlever mon vernis à ongles. La fenêtre était grande ouverte, hein. Je précise que la fenêtre était grande ouverte. J'ai voulu m'enlever mon vernis à ongles, donc j'ai pris un coton que j'ai imbibé de dissolvant. C'était l'été, il faisait très chaud, donc j'avais une chemise de nuit en toile très très fine, limite transparente, que j'avais vraiment mise pour dormir, quoi. Et pourtant j'étais loin des bougies, hein, donc la pièce était bien aérée, hein. Et ben je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris feu. Alors je pense que c'est, enfin, les plus rationnels qui nous écouteront et peut-être même toi aussi vont se dire, oh bah c'est dû au dissolvant, réaction chimique. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai pris feu, je ne l'ai pas senti. J'ai Oui, pas sans doute, senti sinon de tu aurais eu douleur. une illusion. Voilà. En fait, j'ai eu la moitié du corps qui a brûlé, toute la partie droite, assez grièvement quand même. J'ai pas été hospitalisée trop longtemps. En fait, on m'a mis au service des grands brûlés, mais vraiment qu'un court instant, puisqu'on m'a donné l'espèce de biafine réservée aux militaires. Donc je sais plus le nom que ça portait, mais un truc vachement plus fort en fait à m'appliquer. Donc j'avais des grosses cloques, hein. J'étais brûlée au 3e degré, quoi. D'accord. Ah oui, quand même. Je pensais être marquée, j'ai perdu des cheveux aussi. Parce que ce qu'il faut que je dise pour rentrer dans le contexte, c'est que ma chambre était au 2e étage de la maison. Ouais. Au premier, il y avait une salle de bain. Mon père, il faisait des travaux, donc l'eau était coupée, potentiellement, dans la salle de bain de l'étage. Et fallait encore que je descende au rez-de-chaussée. Et là, je le dis à nos auditeurs, si jamais vous prenez feu ou vous voyez quelqu'un qui prend feu, couvrez-le ou couvrez-la avec une couverture, un manteau, tout ce que vous trouvez en fait, couchez-la au sol et couvrez-la pour étouffer les flammes. Ouais. Moi, c'est le défaut que j'ai eu, c'est que j'ai brûlé, je m'en suis pas rendu compte. J'ai descendu les 2 étages comme ça pour trouver de l'eau, parce que la connerie qui m'est venue à l'esprit, c'est de m'arroser avec de l'eau. Donc j'ai énormément souffert le temps de descendre les 2 étages en flammes. J'ai vraiment eu la moitié du corps qui a brûlé. J'ai pas réussi à enlever les flammes, donc autant dire ma chemise de nuit et tout. Enfin, c'était carbonisé, quoi. Et je suis descendue au rez-de-chaussée. Mes parents étaient en train de regarder la télé, quoi. Wow. Donc mon père, il a un peu fait une drôle de tête quand il m'a vu descendre. Ouais, j'imagine. Puis bon, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de prendre son manteau, de le mettre sur moi, quoi. Il a eu le bon réflexe, mais moi, du coup, je brûlais toute seule. Je sais pas, j'aurais peut-être vu une autre personne brûler, j'aurais peut-être eu le réflexe. Ouais. Moi, comme ça m'arrivait, en fait, j'ai pas percuté, quoi. Donc, je suis descendue jusque dans la cuisine, tout en flammes, et puis vraiment pour m'arroser, quoi. Là, sur le coup, tu penses pas au bon réflexe quand ça t'arrive. Non. Et en fait, les flammes, j'avais limite l'impression que c'était une sensation agréable. Ah ouais. Il a fallu énormément de temps pour que je réalise que j'étais en train de brûler, quoi. Waouh. Et je me dis par rapport à la vie antérieure, donc que j'ai retrouvée il y a quelques mois de ça, est-ce que ça a pas un rapport justement ma résistance au feu? Je vais pas dire que c'est une résistance non plus, parce que si je suis dans une maison qui brûle et que je peux pas en sortir, je vais mourir, hein, comme tout un chacun. Oui. Mais le fait de supporter de très hautes températures, je trouve ça quand même bizarre. D'autant que ma vie antérieure, je suis morte brûlée. Ce qui m'étonne en fait, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi la moitié du corps. Bah écoute, je sais pas, peut-être parce que l'autre moitié je l'ai éteint à temps, je saurais plus te dire vraiment, mais bon, c'est, si tu veux, le feu a pris sur le côté droit, hein, prioritairement. D'accord. J'ai ma manche droite qui a pris feu et je sentais limite comme des caresses, hein, je sentais pas la chair qui cuisait, quoi. Et ma chair a cuit. Ma chair a cuit, donc j'étais marron, quoi, comme un steak que tu demandes bien cuit, quoi. Waouh. D'accord. Et puis mes cheveux, ils avaient plus de gueule, quoi, d'où la pelade que j'ai sur le haut de la tête, hein. D'accord. Parce qu'il me manque quelques cheveux qui sont jamais repoussés. En haut de la tête, vraiment sur le dessus du crâne, ça se voit un petit peu. J'essaye toujours de placer mes cheveux à peu près correctement, mais ma pelade, elle vient de là. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, mais comment ça se fait que t'as pas beaucoup de cheveux sur le haut de la tête? Ouais, mais j'ai toujours eu les cheveux très très fins, jamais en quantité épaisse. Ouais. Donc j'ai toujours eu les cheveux très très fins, très peu de quantité de cheveux, et puis là que ça a brûlé, ça a pas repoussé malheureusement à cet endroit-là.
visiblement. Bon, ça fait pas trop choquant non plus, heureusement, c'est pas bien gros, mais quand même, quoi. Au moins, t'as survécu, quoi. C'est ça le principal, au moins. Ouais, du moins pour les autres, quoi, je vais dire, parce que survivre pour moi, je fais un peu partie des gens qui en ont rien à foutre de survivre pour soi-même, quoi. Ah, Mais bon, d'accord. ça peut peut-être choquer des gens, hein, mais si je meurs, en fait, je m'en fous, moi. C'est plus pour les gens qui restent, en fait, pour ma famille, pour mes amis, Oui, voilà. je pense que tu penses pas à toi, tu penses d'abord aux autres. Ah oui. Ben non, mais c'est le défaut en plus qu'on me reproche, hein, que souvent je pense trop aux autres. Mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien, hein. C'est dans ta nature. C'est comme ça. Ouais, bah c'est dans ma nature, ouais, comme tu dis. Et ça, on pourra pas le changer. Bah non, mais bon, tu sais, des fois quand t'es trop gentil avec les gens, enfin, tu connais la suite, hein. Oui, je connais la suite. Voilà, donc à force, faut faire gaffe quand même Oui, à oui. à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui retournent leur veste aussi, donc faut se méfier. Et sinon, autrement, au niveau des incubes, des succubes, t'avais peut-être des choses à rajouter? Ouais. Je pense que oui, les enfants nés de manière illégitime étaient vus comme des incubes ou des succubes simplement parce que les femmes prétextaient les attaques pendant la nuit pour éviter justement le courroux de l'Inquisition. La peur amenait à D'accord. ce genre d'extrémité, je pense. Je pense Ah très ouais, en effet. sincèrement qu'il y a énormément de femmes qui prétextaient les attaques nocturnes pour éviter ça. Quand on regarde un peu plus près, quand on y prête un peu plus attention, on se rend compte qu'il y a trop de choses pour pouvoir nier cette évidence. Ouais, c'est clair, c'est une assez bonne théorie, ouais. Hein. Par contre, il me semble, je pense qu'il y a eu de réelles attaques. Après, il y en a eu qui ont été réelles, oui, je pense. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais les légendes arthuriennes. Non, pas trop. Je crois qu'elles sont assez nombreuses, mais non, pas spécialement en fait. Dans la, dans l'une des plus récentes, est-ce que tu sais comment Merlin est né? Justement, je crois qu'il y a une histoire de succube ou quelque chose comme ça. C'est ça. En fait, on dit que Merlin serait né de l'union entre une nonne et un incube. D'où ses pouvoirs. Ah ouais, carrément. Mhm. Ah ouais, en effet, ça remettrait carrément en cause la religion, quoi. Ah bah ouais, carrément. C'est pour ça que Merlin, même dans le livre, quoi, il était très mal vu. Et il y a même Ouais. eu, dans le livre, il y a même eu un procès où Merlin avait défendu la cause de sa mère et il me semble qu'il avait gagné dans le livre, je sais plus, je l'ai lu il y a très très longtemps. Mais parce que c'était un très très c'était un très très bon orateur. C'est comme ça qu'il a pu gagner. D'accord. Et c'est comme ça justement qu'il a pu défendre sa mère et elle a évité l'inquisition. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûr, il faudrait relire. Mais Et le livre, justement, ouais. le livre s'appelle Lancelot, il me semble. D'accord. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Merlin, ça me fait penser un peu à Brocéliande, à la fée Morgane. Viviane, Morgane. Ouais, qui emprisonnait les chevaliers du Val perdu dans le lac du même nom, au chevalier Lancelot. Enfin, c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses par rapport à Merlin, hein, Ah bah oui. au niveau de l'histoire, quoi. Alors Bah, après, je sais pas, on peut dissocier peut-être la légende, de la ré- euh, voilà, mais c'est vrai que il y a aussi dans la forêt de Brocéliande une fontaine où Merlin ferait pleuvoir. Soi-disant, si on pose des pierres dessus ou je sais plus quoi, Merlin invoquerait la pluie. Enfin, il y a pas mal de choses rattachées à Merlin. Il y a énormément de légendes, ouais. Même dans notre monde à nous, quoi. Ça a touché notre monde. Ouais. Mais justement, pour en revenir à Morgane, il me semble que c'est un très bon exemple. Je suis pas du tout sûr, mais il me semble que justement Morgane aurait effectivement passé un pacte avec un succube ou un incube. Ah Pour bah de- je pense parce que bah elle se mourait entre guillemets d'amour pour Lancelot et elle faisait tout pour l'avoir quoi. Ouais, donc d'où son pacte. Ouais, 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 c'est possible. Donc je pense ouais, il y a de fortes chances.
Faudrait relire après. Mais c'est vrai que trouver tous les livres, tous les livres de la légende, c'est extrêmement dur. Ah bah c'est un travail de titan, c'est clair. C'est du boulot quoi. C'est du boulot et puis arriver à faire la différence justement entre la réalité entre guillemets et la fiction, pas toujours facile. Non. Mais pour en revenir justement aux différences de temps, on est passé au Moyen Âge et là on va passer à l'époque moderne. Quand on regarde l'époque moderne, on se rend compte qu'il y a il y a beaucoup moins de cas de possession par des succubes ou des incubes. Et je pense que c'est avant tout grâce à la psychologie, aux avancées de la psychologie qui ont pu permettre de faire le point sur ce genre de manifestations, d'attaques nocturnes. Et évidemment, il y en a encore de réels cas, mais beaucoup moins. Parce qu'à l'époque, je trouve qu'il y en avait réellement trop. Ah bah oui, en effet, ouais, c'est possible. Hein. Et voilà. Donc voilà. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire pour les succubes. Maintenant, j'ai passé, si tu me le permets, à mon point de vue personnel. Oui, 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 pas de problème. Bah écoute, vas-y, on a encore un petit peu de temps, donc il n'y a pas de problème. On t'écoute. J'ai commencé à être initié à l'ésotérisme vers l'âge de 14-15 ans à peu près. D'accord. Comme tu le sais, je sais pas si je te l'avais dit, mais ma première expérience a été une séance de spiritisme, ce que tu n'aimes pas, ce que je n'aime pas non plus. Ouais, c'est clair, hein. Il y a mieux. Hein. Il y a mieux. Hein. Ouais, mais moi je le savais pas à l'époque. Bah tu le savais pas, t'as dû encore faire ça à l'arrache. Non, je suis parti. Avec des copains. Non, je suis parti en plein milieu. Enfin, on n'avait pas encore commencé, mais je suis parti. T'es parti en plein milieu? Ouais, parce que je sentais un souffle froid sous mes jambes. Mais faut pas faire ça. Mais on me l'avait pas dit, moi. On me dit rien. C'est-à-dire qu'on me lance dans le bain et on me dit rien. Va leur dire, c'est pas moi. Alors, je le dis aux auditeurs, déjà le spiritisme, je déconseille. Comme je dis toujours, pratiquez. Si vous avez vraiment à le faire, protégez-vous, faites un cercle de sel autour de vous, ou je ne sais pas, enfin, priez très fort, pensez à vos convictions perso. La même personne doit ouvrir et fermer la séance. En cours de la séance, on reste respectueux, poli, courtois, patient. On ne bombarde pas l'esprit avec plein de questions d'un coup. On laisse le temps de répondre. On ne quitte pas la pièce pour qu'importe quelle raison, que ce soit pour aller aux toilettes, parce qu'on a peur ou quoi. On ne quitte pas la séance. On y reste toujours assis en cercle. Faites ça quand il n'y a pas d'enfants chez vous. Ça peut être des jeunes enfants comme des bébés. Quand il n'y a pas d'animaux aussi, parce que les esprits peuvent s'attaquer aux animaux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Parce que je suis sûre que je vais bien oublier quelque chose. Mais posez aussi des questions dont vous seul connaissez la réponse quand vous invoquez un esprit. Pour histoire de le tester et puis surtout vous assurer que justement l'esprit est bien celui de la personne que vous avez cherché à contacter. Commencez la séance jamais en disant « Esprit, es-tu là ?» Ça peut faire venir n'importe qui, n'importe quoi. Mettez-vous en tête justement que vous allez ouvrir des portes en faisant du spiritisme qu'il vous sera impossible à refermer. Ça, je tiens à le préciser aussi. Et voilà, invoquez plutôt une personne, nom et prénom. Bien précisément, bien distinctement, bien clairement. Et surtout, ne faites pas participer à la séance des personnes qui n'y croient pas, qui ne prennent pas ça au sérieux, qui pourraient troubler justement la séance ou éclater de rire en plein milieu parce que ça a tendance à énerver vachement les esprits. Et en général, c'est cette personne-là qui mange le plus. Voilà pour les petits conseils. Donc je te laisse continuer de parler ton expérience, mais il me semblait nécessaire pour moi, si tu veux, vital, de préciser tout ça, quoi. Si t'avais été avec moi, tu vois, ça aurait été mieux, quoi. Mais ouais, non. J'étais entouré de... À l'époque, je dirais que c'était des amateurs. Donc ça m'a pas vachement aidé. Bah, y a beaucoup de petits jeunes qui font ça étant ados pour quelque part chercher à se faire peur, quoi. Ouais, je sais pas, bah, c'était ça à l'époque. Ouais. Pour s'amuser avec les copains un mercredi, un samedi à l'arrache. Mais c'est absolument la chose à ne pas faire, quoi. Putain, c'est... Oui, je sais.
T'inquiète. Bah ouais, mais je dis ça, je gueule et je continuerai de gueuler. Parce que même dans les émissions de télé, maintenant, les équipes grand public, là, qu'on je sais pas combien de personnes qui les suivent, c'est bien pour eux, mais véhiculer de la provocation aux esprits et puis des séances de spiritisme faites à l'arrache comme ça à un public qui peut éventuellement être jeune et regarder ça pour chercher à se faire des frissons et qui va vouloir faire pareil, je trouve ça complètement con. Et là, encore une fois, je citerai personne, mais je me comprends. On se comprend, ouais, je pense. D'ailleurs, je t'en ai parlé pas plus tard qu'hier. Ouais, d'ailleurs, quand on demande aux esprits, ouais, vas-y, montre-toi, fais bouger la chaise. C'est vrai que les esprits kiffent être provoqués, ça c'est clair. Ah Ah ouais, mon dieu. c'est des animaux, hein, tout le monde le sait. Non, mais sans Voilà, déconner. c'est le cirque, on va faire la petite musique d'accompagnement aussi. C'est n'importe De respecter un peu les âmes des défunts. Déjà, vous les dérangez, ils sont dans leur repos, leur quoi. sommeil éternel. Ayez un minimum de respect quand vous cherchez à les invoquer, quoi. Exactement. Puis en plus, on se prétend pas médium si on ne l'est pas, quoi. Donc, Bon, c'est... on l'est pas, quoi. On peut pas le devenir, Voilà. quoi. Bah non, moi ça me tue parce qu'il y a des investigateurs, ils prennent leur caméra, leur K2, leur dictaphone, l'appareil photo et j'en passe. Et vas-y qu'on va sur le terrain, et vas-y qu'on va au casse-pipe, qu'on prend aucune protection Non, de toute pour façon, se préserver. parce que s'ils amènent du matériel, genre des encens ou ce genre de trucs, ils vont être pris pour des anarchiques et ouais, ils doivent amener vraiment que du matériel scientifique. Hein. Ouais, mais bon, à ce moment-là, être une équipe d'investigation sans au minimum un médium sérieux dans l'histoire, euh, ça sert à rien, quoi. Ouais. Non, non, en Vraiment, plus, ouais. c'est que des gus qui filment. Et je veux dire, on se prétend pas médium quand on ne l'est pas. Donc justement, quand on sait faire que ça et qu'on le fait très bien, c'est pas pour critiquer, hein, mais genre du montage vidéo, filmer, enregistrer le son, tout ça, on se contente à faire ça. On se met pas une casquette de médium en disant tiens pour le fun, pour gagner plus d'audience ou pour faire du frisson. Hop, on va se mettre à appeler les esprits et puis vas-y que je les provoque. Puis que je fais la séance de spiritisme à l'arrache et puis que ça passe à la télé. Moi, c'est quelque chose qui me tue, ça me... Ah, ça m'énerve au plus haut point, quoi. Non, tu m'étonnes, moi aussi. Non, mais c'est n'importe quoi. Bah après, ces gens-là, j'ai envie de dire, je leur souhaite pas de mal, hein, mais s'il y a quelque chose qui leur tombe sur la gueule, Ouais, c'est pas c'est tant mieux pour eux. c'est les premiers à cracher sur nous, mais moi, je fais pas dans la charité, quoi. Donc voilà quoi. Je veux dire s'ils sont vraiment dans la merde et qu'ils viennent demander des conseils. Ah comment je fais maintenant? Bah va pas au casse-pipe si tu maîtrises pas le sujet quoi. C'est clair. C'est tout ce que je dirais. C'est malheureux pour eux mais ils prennent des risques, ils se protègent pas. Bon bah au contraire hein, ils ont qu'à écouter sans arrêt ce que je rabâche parce qu'il y a des auditeurs ça va peut-être les saouler, mais moi je suis franche, directe, on m'aime ou on m'aime pas, c'est comme ça, et ceux qui m'aiment pas, je les aime pas non plus, hein, qui se rassurent, comme ça au moins ils perdent pas leur temps à pas m'aimer. Ouais. Le message est passé, je pense, mais voilà, c'est comme ça, faut pas se mettre des casquettes de ce qu'on n'est pas, quoi. Faut pas aller à l'encontre de sa nature. Faut pas s'inventer des dons non plus si on les a pas. Je vois pas l'intérêt, quoi, si ce n'est que de se faire monter sa cote de popularité à la télé, à la radio ou j'en passe, parce que maintenant les trucs sur le paranormal, il y en a un peu partout. Hein. Il existe des reportages télé, des émissions radio, tout ça. Restez vous-même, quoi. Arrêtez de surenchérir comme ça sans arrêt, être tout le temps dans l'attaque aussi, éventuellement des collègues, des autres équipes qui font pratiquement la même chose que vous et qui n'ont pas forcément obligatoirement autant de moyens que vous, mais qui agissent avec le cœur et c'est le principal, quoi. C'est clair. Puis, vous gagnez pas, quoi. Ouais, non, mais c'est clair parce que bah, la seule chose qui gagne, c'est du pognon, ces gens-là. Hein. Ouais. Mais c'est pas ça qui va sauver leurs âmes ou faire en sorte que leur vie sera embellie, quoi. Ça, tu peux nager dans les billets verts, hein, si t'es triste, enfin, si t'as des contrariétés en dehors, ta vie elle se résume à quoi? À nager dans le pognon? Non, non. Faut faire des bonnes actions et tout le temps aller vers les autres et agir avec le cœur, quoi. C'est clair. Je sais pas, il y en a même qui m'ont demandé mais pourquoi tout le temps faire ça et tout, alors limite qu'ils vont me prendre aussi pour quelqu'un de faux, parce que soi-disant je m'adapte aux autres.
Alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais même dans ma façon de parler et tout, je me calque vraiment sur les autres. C'est pas un geste d'hypocrisie, c'est que vraiment c'est mon empathie à moi en fait. Je vais toujours Oui. dans le sens de l'autre. D'accord. Bah, j'exprime aussi mon point de vue, hein, mais je veux dire, par contre, je vais écouter les autres, avoir du respect. Je vais pas me braquer ni camper sur mes positions, quoi. Et ça, c'est le défaut que beaucoup de personnes ont, malheureusement. Et moi, non, ça va. Même si je partage pas forcément le même point de vue que les gens, je vais quand même les écouter et pas leur manquer de respect, quoi. Et ça, je pense que c'est une grande qualité, c'est l'humilité, quoi. Vraiment. Ouais, l'humain, on a bien besoin de ça. Mm, mm. Bah ouais, parce que c'est de pire en pire, hein. C'est de pire en pire, mais bon, malheureusement, voilà. C'est sûr. Bah, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Ouais. Euh, Et donc, j'ai commencé à être initié à l'ésotérisme, c'est-à-dire que rapidement, j'ai appris à maîtriser, à ressentir les énergies, à m'ouvrir à une nouvelle porte, on va dire. Et j'ai commencé à ressentir ma propre énergie, à la manipuler, à la maîtriser, à essayer d'en faire quelque chose. Mhm. Mais je pense que que mon entrée dans le monde ésotérique ne s'est pas réellement passée quand j'avais 14 ans. Je pense qu'elle s'est plus passée même à ma naissance. Euh, Ah maintenant que ouais? j'ai, maintenant que j'ai plus d'informations sur le sujet des incubes et des succubes, ça m'a directement ramené à une espèce de rêve très très bizarre que j'ai fait étant plus jeune, quand j'étais très jeune, ouais, enfant même. C'était Ouais. un rêve dans lequel j'étais dans une espèce de calèche ouverte, avec le toit ouvert, et j'étais accompagné d'une femme, d'une grande femme aux cheveux bruns, une sorte d'impératrice, mais vraiment d'une élégance absolue, quoi. C'était vraiment la femme. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et on avançait au milieu de la route et tu sais, c'était comme une espèce euh, comme une espèce de route créée uniquement pour l'événement. Et il y avait tout le peuple qui était tout autour en train d'acclamer, comme si c'était une impératrice qui venait saluer son peuple, quoi. Ah ouais. Ouais. Et soudainement, ben, cette femme m'a embrassé. J'étais jeune, c'est là que je me suis dit que j'avais quand même une précocité assez élevée. Parce que faire Bah ouais. pareil quand t'es jeune, c'est assez bizarre. Bah c'est clair, ouais. C'est clair. Ah, donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être bête, hein, mais je me suis demandé pourquoi. Pourquoi j'ai fait ce genre de rêve, pourquoi je suis tant rattaché à Lilith, à cette histoire, aux succubes et aux incubes, et je me suis dit, et si ça avait pas justement rapport avec moi, avec moi-même, avec ce que je suis, parce qu'au fond, qu'est-ce que je suis? Je sais pas moi-même. J'ai commencé à me poser des questions existentielles. Ouais. Ouais. Et j'ai commencé à me dire, et si j'avais une protection, peut-être quelque part, qui avait peut-être rapport avec ce genre de choses, et Ouais, justement c'est qui aurait une possible, hein. influence sur moi-même. Mais je pense que, et depuis quelque temps, depuis quelques années, j'ai un but dans la vie qui est très très bête, qui est très très con, c'est de faire un rituel. Je sais pas si je t'en avais parlé. Non, je me souviens plus. C'est l'invocation à Lilith. Je ne dirai pas comment ce rituel se passe, je ne donnerai aucune information là-dessus, parce que je tiens à dire que ce rituel n'est pas un jeu, qui n'est pas à prendre au second degré, qui n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas un jeu, c'est pour les personnes qui sont vraiment, vraiment sûres de ce qu'elles font et qui savent où elles vont. Parce il est important de savoir que durant ce rituel, il peut y avoir des cas de viol. Ah ouais, quand même. Voilà. C'est pour ça que ce rituel n'est pas à prendre à la légère. Il est vraiment pour les gens qui savent ce qu'ils font et qui savent pourquoi ils le font. Moi, je sais Et pourquoi je le fais. C'est pour avoir des réponses. tu l'as fait, toi? Je le ferai. Je pense que je le ferai au crépuscule de ma vie. Vraiment. Je pense que je le ferai quand j'aurai la soixantaine ou quoi. Mais Ouais. je le ferai quand je serai prêt. Ça, Bah fais gaffe à toi quand même, hein. ouais, ouais. Je te Parce que prends c'est tout le temps. pas, enfin c'est pas anodin quoi. Ah T'invoques non, non, non. pas n'importe qui quoi. C'est pour ça que je tiens vraiment à mettre en garde. Ce rituel Ouais, n'est pas un effectivement. jeu. Il est Bah vraiment pour j'espère, les gens qui savent ce qu'ils font. j'espère que
que les gens qui nous écouteront, et puis notamment les plus jeunes, n'auront pas la bêtise d'être tentés par ça, quoi. Non, J'espère. ouais, non. S'ils le font, qu'ils viennent pas me dire que c'est à cause de moi qu'ils ont eu des problèmes, j'ai bien mis en garde. Ne le faites pas. Et si vous voulez vraiment le faire, quand même, assurez-vous d'être prêt à tous les niveaux, aussi bien sexuellement, mentalement, physiquement. Et vous pourrez le faire avec toute la conviction que vous aurez quand même peur. Tout le temps. Vous aurez peur à tous les niveaux. Et ça, si vous invoquez la vraie Lilith ou si vous invoquez un égrégore, la créature qui se montrera à vous le sentira. Et vous sentirez aussi qu'elle le sentira. Ouais, effectivement. Mais, enfin, ça fait flipper quand même. Ça fait super flipper. Enfin, je sais pas. J'imagine que pour toi, obtenir une réponse à tes questions, comme tu dis, c'est vital. Ouais. Mais justement, par rapport à tes questions, enfin, je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu du genre de questions, pas forcément précisément, mais du genre de questions justement que tu aimerais bien lui poser, parce que je me dis pour être prêt à faire un tel rituel, ça doit quand même être vachement important pour toi, quoi, avoir un réel impact. Je sais que j'ai un lien par rapport à Lilith, ça c'est clair et net. Lequel, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'étais dans ma vie antérieure? Si j'avais un quelconque lien avec les succubes ou les incubes, si j'en ai côtoyé dans ma vie antérieure, toutes ces questions, je cherche à les obtenir au passage de ce rituel. Et très récemment, j'ai appris, je sais pas si je peux en parler, si je peux en parler puisque ça a déjà été diffusé en antenne. Que tu m'avais dit que tu avais un lien, que tu étais protégé par Samael. Oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais enfin, quand j'ai cherché à savoir qui était mon guide, qui était à côté de moi, c'est le nom qui m'est venu, alors que je connaissais pas du tout en fait. Oui, Je connaissais pas du tout ce prénom et ça m'est venu direct. D'accord. Et quand j'ai entendu ce nom, en fait, j'ai remarqué que Samael a un rapport très très étroit avec Lilith. Ah bah oui, plutôt oui. Depuis quelque temps, toi et moi, on a un lien quand même. Oui. Et j'ai un lien avec Lilith. Donc, est-ce que ça pourrait avoir rapport? Je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Hein. C'est peut-être pour ça, ouais. Ce que je me dis. C'est bizarre. En effet, c'est curieux, ouais. Donc je sais pas si Lilith ou une quelconque entité aurait rapport avec Lilith, qui aurait rapport avec Lilith me protégerait ou aurait un lien avec moi, mais il faut admettre quand même que c'est fort. Parce que avoir une telle foi dans quelque chose que d'habitude je n'ai jamais, pour que j'ai la foi en quelque chose, il faut vraiment me pousser. Ouais, alors que là justement t'as... Ah non, ça vient tout seul. C'est venu... Ouais, voilà, c'est venu de toi, quoi. C'est ça. Et le souci, c'est que j'ai remarqué que dès qu'on parle en mal de Lilith, dès que quelqu'un prononce ce nom de manière presque blasphématoire, on va dire, j'ai une haine viscérale qui me vient, comme si je devais défendre cet honneur. Ouais, donc effectivement, tu dois certainement, très certainement même avoir un lien avec elle, je pense. Hein. Je pense. Tout comme moi avec Samael. C'est ça. Et d'ailleurs, comme je parle de cette haine, il n'y a pas longtemps, j'ai visionné une vidéo sur YouTube dont je ne dirai pas le nom, mais à un moment, la personne a cité Lilith comme étant la lune noire. D'accord. Et a mis une image de Lilith, visiblement, ce que je ne crois pas du tout, ça doit être un fake ou un truc comme ça. Et juste parce qu'elle avait des espèces de tentacules au niveau des jambes qui remontaient, des espèces de tentacules noirs vraiment très très obscurs, ça a justifié le fait que c'était la lune noire. Ouais, enfin là ils l'ont vachement déguisé, je pense, hein, parce que pour moi elle a pas cette apparence-là, quoi. Non, mais ça m'a mis dans un état, je te jure, j'étais au téléphone avec ma copine, tu pourras lui demander, j'ai failli hurler. Il y a que quand je me mets en lien avec Lilith et qu'on en parle mal que je me mets dans un état pareil. Ouais, mais bon, quelque part, ça doit sûrement pouvoir s'expliquer, hein. Ouais, ça c'est clair, parce que je pense pas que ce soit anodin comme ça.
Non, non. une soudaine passion, un soudain respect ou quoi. Voilà. Non, non, je pense pas que ça doit être anodin. Mais c'est vrai que Lilith est souvent associée à la lune noire. Pourquoi? Parce que Lilith, euh, elle est, comment dire, elle est vue comme l'acceptation de ses défauts pour justement aller vers l'évolution. Si je me trompe pas. D'accord. Ouais. Donc justement, il y a un livre, si je peux placer une petite pub, Vas-y, vas-y. il y a un livre qui est très passionnant, qui traite de ce sujet-là, mais attention à ne pas confondre le terme de lune noire avec lune noire. La lune noire, c'est le nom, le surnom qu'on donne à Lilith par rapport à cette mythologie. Et la lune noire, c'est un point fictif. Ouais, donc ça a rien à voir avec l'astre, quoi. C'est ça. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'astre. Mais ça a quand même un petit lien. Il faut arriver à le saisir. Mais une fois qu'on a saisi le truc, ça devient limpide. Et D'accord. ce livre, c'est Comprendre la lune noire de Laurence Martin. Et Ouais, je connais pas cet auteur, j'ai jamais entendu parler. Ouais. d'accord. Et c'est aux éditions Rancher. Ouais, Rancher. Ou Cruncher. Ok, je sais ok. pas. Et c'est un livre très très intéressant qui apprend pas mal de choses sur soi-même, qui permet de voir que le défaut, ce qu'il y a de défaut, ce qu'il y a de négatif en soi, n'est pas forcément négatif aux yeux de l'évolution. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, ce livre apprend qu'il faut apprendre à s'accepter soi-même, à s'accepter avec ses défauts pour pouvoir grandir. Ne pas voir que le positif, mais voir aussi le négatif. Ah bah ça c'est clair tout le temps de toute façon. Hein. Tout le temps. C'est ça. Mais bon, Et- peu de gens le font malheureusement. Malheureusement, ouais. Parce qu'il faudrait. Ah bah c'est clair que ça pourrait changer beaucoup de choses, ouais. Il existe également un rituel pour invoquer une succube, mais comptez pas sur moi pour vous le donner. Si vous voulez vous le procurer, vous allez sur des sites à la con. D'ailleurs, je comprends pas le principe qu'ont ces personnes-là de donner un rituel qui n'est pas fait pour les enfants et qui le mettent comme ça sur internet. J'arrive pas à comprendre. Ils le mettent sur internet, mais ils mettent aucune mise en garde, comme si le truc c'était un fake. Mais même si au cas où c'est un fake, mettez une mise en garde. Je veux dire, ça vous coûte quoi de protéger une vie humaine? Ouais, c'est clair. Ouais, parce que justement j'allais te demander est-ce que c'est la véracité de ce rituel est prouvée, mais là tu viens de me dire que ouais non, c'est pas sûr quoi. Voilà, c'est pas sûr, mais même dans le doute, je veux dire, ça coûte quoi de mettre une mise en garde? Ah bah ça, malheureusement, tu sais, j'ai l'idée que ce genre de site d'ailleurs doit être créé par les mêmes qui cherchent à se faire peur aussi. Donc une fois qu'ils ont un rituel, ils le recopient, et hop, copier-coller. On met ça, ça fait bien, c'est impressionnant, ça attire les gens. Et puis voilà, alors qu'en fait, si ça se trouve, comme 90% des gens qui créent ce type de site, maîtrisent pas le sujet, n'ont aucune connaissance dans tout ce qu'est l'occulte, et sont comme des quiches dès qu'on veut poser des questions un peu plus poussées dans la matière, quoi. C'est ça que j'aime. Donc ce genre de conneries de forum et tout, moi j'évite clairement de les fréquenter parce qu'on y croise toujours le même type de personnes, des grandes gamelles mais aux connaissances zéro, donc moi ça m'intéresse pas en fait. T'as raison. Voilà, ben Juste pour terminer, oui. j'avais un petit détail à ajouter, c'est-à-dire que j'entrerai pas dans le détail, mais lorsqu'il nous arrive à ma femme et moi de faire ce que tu sais, ce que les auditeurs comprendront exactement, vu qu'on parle du sujet, donc je vois pas pourquoi je m'éloignerais, il m'arrive de ressentir une soif depuis quelque temps, une soif mais qui te prend aux tripes, une soif au niveau presque de ton âme. Que tu n'arrives ça pas, doit faire bizarre. Ouais, que tu n'arrives pas à calmer, que tu ne sais pas comment soulager, comment t'hydrater. J'ai beau m'hydrater, ça me prendra toujours. Ouais, effectivement. Hein. Donc, je pense que ce rituel, si je le fais un jour, de toute façon je dois le faire un jour, c'est vital, m'apportera énormément de questions à tous les niveaux. Mais je le redis, je le répète, ne le faites pas. Si vous n'en êtes pas sûr.
s'il n'a aucune question à vous apporter, moi je sais pourquoi je le fais, dans quelle optique je vais le faire. Je sais les risques que j'encours, mais ça m'arrêtera pas pour autant. Sois prudent quand même, hein, parce que c'est pas anodin de faire quelque chose comme ça. En plus, si ça se trouve, ça, ça peut tuer, je pense, de faire de tels rituels. Ouais, c'est un rituel de magie noire. Voilà, j'ai mon micro qui déconne. Je disais, je recommande clairement pas, quoi. Ouais, je sais. C'est pour ça que c'est le seul rituel de magie noire que je ferai avant la fin de ma vie. Mais sinon, j'ai toutes sortes de magie, enfin magie blanche, je sais pas. La Wicca. Attends-toi à avoir tout fait avant, alors, parce que ouais, vraiment, c'est faire au crépuscule de ma vie. Ouais, pour moi, c'est un rituel qui tu peux pas revenir à zéro, quoi. C'est donc vraiment la finalité. Autant finir la pendule avant de le faire. Autant terminer tout ce que t'as avant. Ah bah c'est clair, ouais, mais bon. T'as rien à perdre. Sois prudent le jour où tu feras ça, quoi. Ah oui, grave. Et donc du coup, bah oui, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. À part que cette pratique de copuler avec les hommes au cours de leur sommeil ne date pas du Moyen-Âge, date bien plus tôt. On en voyait déjà chez les Grecs. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui me vient. L'histoire de Gilgamesh. Je vais faire un petit peu d'histoire. Qui, en rentrant d'une chasse pour se procurer du bois très résistant pour bâtir des bâtisses, en compagnie de son amant Enkidu, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, moi j'appelle ça être en couple. Je suis désolé, quand on est aussi proche, c'est être un couple, quoi. Et c'était deux hommes. Et... Bah, je connais pas bien, enfin voire pas du tout l'histoire, parce que je m'intéresse pas spécialement à la Grèce, donc ouais, je connais pas du tout, quoi. C'est pas grec, c'est mésopotamien. D'accord, ok. Et ils rentraient de chasse ensemble. Et Ishtar, la déesse Ishtar, qui est d'ailleurs très très en rapport avec Lilith, mais je rentrerai pas dans le détail parce que sinon ce serait trop long, est descendue sur Terre pour s'accoupler avec Gilgamesh, selon le rite cérémonial habituel. Ouais. C'est-à-dire que si elle s'accouplait avec lui, le peuple aurait la protection de la déesse et tout ça. Donc là, on a en effet un rapport d'accouplement avec une entité immatérielle proche d'un dieu. D'accord. Donc ça a un rapport avec les accouplements des succubes avec les humains. Mais Gilgamesh a refusé les avances d'Ishtar en disant que c'était une prostituée, que s'ils se laissaient envoûter par son charme, il allait devenir un esclave sexuel jusqu'à la fin de ses jours. Ah ouais, bah par rapport au terme que t'emploies, ouais, c'est clair que ça fait penser à Lilith, quoi. Ben justement, ouais, c'est pour ça que je pense que Ishtar est très en rapport avec Lilith. Même je pense que Lilith est Ishtar. C'est juste un autre nom. C'est possible, ouais, c'est possible en effet, hein. Et justement, ensuite, Ishtar aurait maudit Gilgamesh parce qu'elle se serait sentie vexée, même outrée par son comportement. Et tu m'étonnes, se faire traiter de prostituée, c'est pas forcément agréable, ouais. C'est clair. Et sa vengeance a été la mort de son amant, Enkidu. Ah, effectivement, ouais. Et c'est à partir de là que le mythe de Gilgamesh commence. Mais après, pour ceux qui s'y intéressent, je leur recommande de se renseigner et de taper l'épopée de Gilgamesh. C'est un très beau texte. C'est d'ailleurs le premier texte de l'humanité. C'est un texte qui a été écrit sur des tablettes d'argile et qui d'ailleurs fait de très très belles références à la Bible, notamment à l'Arche de Noé, qu'on pensait avoir été écrite au début de la Nouvelle Ère, c'est-à-dire au début du christianisme et tout ça. Mais en fait, non. On se rend compte que ce texte est vieux de 4000 ans. Ouais, quand donc, même, quoi. Ça remonte, ouais. Ouais, donc on peut se poser des questions quand même. Effectivement, ouais. Donc, en tout cas, Coem, je te remercie énormément voilà, d'avoir participé à la grande soirée du paranormal numéro 3. Et puis, écoute, pourquoi pas à très bientôt dans l'émission. Bah, avec grand plaisir, ouais.
Voilà, j'espère que le thème du jour vous a plu, chers auditeurs. N'hésitez pas à laisser vos impressions, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Donc Twitter radio_NP et Facebook Normal Paranormal, la web radio. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas que si vous vivez des expériences étranges ou si vous avez simplement des questions à poser à notre équipe Normal Paranormal, vous pouvez nous contacter à notre nouveau numéro de téléphone qui est désormais le 06 95 22 63 39. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.